Patrick est ingénieur dans le domaine de la gestion de projets collaboratifs. Il a déjà dirigé plusieurs équipes internes au sein de son entreprise, une PME basée en Rhône-Alpes. Mais dans quelques mois, il va prendre la tête d'un projet collaboratif plus important. Il va donc devoir travailler avec 2 grands groupes, ainsi qu'un centre de recherche universitaire, sans compter 2 entreprises étrangères. Pas de problème, côté scientifique, ce sont tous des spécialistes reconnus. Mais pour manager un projet, il faut aussi des compétences non scientifiques. Je suis sur un nouveau projet différent des précédents, car il est collaboratif et je vais devoir travailler avec des gens d'origines diverses. J'ai été informé par mon pôle de compétitivité qu'EDIAS avait mis au point une nomenclature des compétences non scientifiques pour les chefs de projet comme moi. Il paraît qu'on peut s'auto-évaluer en 20 minutes. J'ai téléchargé la documentation et imprimé rapidement le nécessaire. Ils se sont inspirés de pratiques de 66 chefs de projet, alors je pense que c'est du concret. Je vais essayer de voir quelles compétences peuvent me manquer ou celles où je ne suis pas bien fort. C'est nouveau pour moi et je pense que ça peut vraiment améliorer notre efficacité et nous éviter quelques problèmes. Patrick a récupéré les fiches explicatives qui existent pour chaque compétence. Chaque fiche est constituée d'une définition ainsi que des mots-clés correspondants et des exemples pratiques qui correspondent à chaque niveau possible. On va trouver 4 niveaux qui sont novices, débutants, professionnels et experts. Le novice a entendu parler de la compétence mais ne l'a jamais exercée. Il s'agit généralement d'un étudiant qui a suivi des cours mais ne dispose d'aucune pratique. Le débutant est celui qui a au moins une utilisation professionnelle de la compétence dans un projet. Le professionnel pratique la compétence depuis des années et en a l'habitude. L'expert, enfin, est un véritable référent en la matière pour ses collaborateurs et peut aussi animer des formations et participer à des débats de spécialistes. Patrick va donc estimer pour chaque compétence son niveau qu'il va reproduire sur sa feuille récapitulative. Cette feuille récapitulative permet une auto-évaluation rapide. Patrick peut également y indiquer ses priorités en termes de formation, acquisition de compétences, afin de pouvoir faire un retour à sa direction. En utilisant l'application développée par EDIAS, Patrick dispose aussi d'un graphique de type radar afin de pouvoir bien situer son profil compétences. Cette dernière permet de se situer globalement, mais aussi de se comparer aux autres radars des membres de l'équipe projet afin de pouvoir agir en complémentarité. J'ai fait l'auto-évaluation en 20 minutes, comme il disait. Les compétences sont cohérentes et classées logiquement, donc c'est assez simple. Le système des niveaux et des exemples est aussi très clair. Moi, je suis pas trop mécontent du résultat, car pour un scientifique de formation, c'est pas trop mal. Bon, sur ce projet, il faut que j'améliore certaines compétences juridiques pour bien comprendre la question des brevets. Mais je crois aussi que je peux progresser sur la prise de parole en public. Je vais en parler au pôle et à mon DRH pour voir ce qu'ils peuvent me conseiller côté formation. Je vais aussi demander aux autres collègues de l'équipe projet qui viennent de structures différentes de faire le même test, pour qu'on puisse clarifier le rôle de chacun et prévoir sans doute quelques compétences en externe si c'est nécessaire. Si j'ai encore des questions après ça, je pourrais contacter le pôle ou EDIAS. Patrick, vous pouvez vous aussi utiliser cette nomenclature et mieux cerner votre profil de chef de projet. C'est non seulement un excellent moyen de découvrir et de classer vos priorités en termes de progression, mais aussi de vous aider à voir plus clair avec vos collaborateurs. La nomenclature EDIAS peut également vous aider à préciser vos possibilités de VAE, validation des acquis de l'expérience, mais aussi servir à des DRH pour des recrutements et gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Vous êtes intéressé par cette nomenclature ? Renseignez-vous directement auprès de votre pôle de compétitivité ou directement auprès d'EDIAS dont les coordonnées apparaissent sur l'écran. Bon projet à tous.